Bienvenue dans la chronique Ghislain Cougan. La session parlementaire du mois de novembre vient tout juste de se refermer avec le discours de clôture du président de l'Assemblée nationale prononcé ce mercredi 11 décembre 2024 à l'hémicycle de Yaoundé. Durant toute cette période, l'on aura été frappé par la valse des ministres devant la représentation nationale où chaque membre du gouvernement était appelé à se soumettre à un exercice ritualiste qui consiste à défendre son bilan d'une part et surtout présenter et expliquer le budget de l'exercice prochain, soit 2025, le cas d'espèce d'autre part. D'entrée de jeu, ce qui frappe en écoutant les plénipotentiaires du gouvernement, c'est que chaque département ministériel a formulé un projet de budget en hausse par rapport à l'exercice précédent. Comme quoi, de l'argent, il en faut, encore et toujours. Mais pour quel résultat est-on tenté de s'interroger, pour ne pas dire de s'indigner? Car quasiment tous les voyants sont au rouge. Des routes et voiries urbaines au secteur énergétique, en passant par l'approvisionnement en eau potable, l'accès aux services de base et autres emplois, il ne fait pas bon vivre. Dès lors, la stupéfaction de certains citoyens, bien attentifs à ce qui se déroule du côté de l'hémicycle, face au budget ronflant défendu par milliards par chaque ministre, est plutôt compréhensible. Dans une Assemblée nationale plutôt atone, où la transmission des documents soumis à l'examen des députés ne respecte jamais les délais tels que prévus par les textes en vigueur, et ce malgré les interpellations à longueur de session des parlementaires de l'opposition, certains élus de la nation semblent pourtant de plus en plus se distinguer en soulevant éloquemment et de manière incisive les préoccupations fondamentales des populations dont ils ont reçu mandat. Des remarques qui sonnent comme des interpellations à l'endroit du gouvernement et précisément au patron des départements ministériels indexés. C'est alors que certains ministres se fondent et se confondent dans des explications parfois lunaires, totalement en déphasage avec la réalité quotidienne. Revenant à la réalité, l'heure est aujourd'hui à l'humilité. Fausse ou vrai, peu importe, l'attitude compte. Quand on voit comment un ministre se décarcasse pour faire entendre raison aux élus du peuple devant le perchoir, on est vraiment loin, très loin même, de l'arrogance et de la condescendance. Normal, le contexte préélectoral le recommande, mieux l'exige. Les membres du gouvernement se livrent au terre-à-terre dans leurs explications. C'est le cas du ministre des Finances, Paul Motazé, répondant aux préoccupations soulevées par les députés Jean-Michel Nincheux et Cabra Libi, tout comme son homologue des travaux publics, Emmanuel Ngadou-Messi, expliquant le rythme monotone des travaux de contournement de la falaise de Tiang après le double éboulement survenu en novembre 2024. Nous parlions du contexte. Et oui, le contexte. Il n'y a qu'à observer la fierté avec laquelle le ministre des Finances prenait à contre-pied tous ceux qui supputaient sur une probable hausse des prix du carburant à la pompe, comme corollaire logique faisant suite à l'annonce du projet de la baisse des subventions des carburants recommandé par le Fonds monétaire international FMI. Un triomphe, quasiment. Et que dire alors du ministre du Commerce? Un régal. L'homme qui a réussi, en cette veille de fin d'année, à maintenir inchangés les prix de nombreux produits au rang desquels les boissons, et mieux encore, une réduction de 100 à 150 francs CFA sur le prix du ciment. Phénoménal, n'est-ce pas? Cependant, toutes ces mesures tenues, obtenues et vantées pour acquis peuvent changer, basculer à tout moment et même juste à la fin de cette chronique.